Je m'appelle Catherine Levert et je suis collagiste. Jean-Louis Cerisier, artiste peintre, enseignant à la retraite. J'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans la peinture, essentiellement le dessin, plus exactement, puisqu'à cette époque-là, je travaillais avec un matériel très réduit. Alors c'est une exposition avec Catherine Levert, donc une exposition à deux voix et deux modes tout à fait différents, deux mondes tout à fait différents. Je propose des œuvres qui sont liées à la production de romans, de premiers romans plus exactement. Et voilà, j'adapte chaque année un nouveau roman, j'en fais une œuvre que je montre ici, des œuvres qui sont produites depuis 7 ans. Alors là, je présente des œuvres sur plusieurs années, sur les 4 dernières années à peu près, voilà, que j'ai choisi en prenant comme objectif une certaine harmonie des couleurs. Donc le 23 juin à 19 h, Kinga Wyzikowska va venir présenter son roman « Patte blanche » à la médiathèque de Montrouge. Elle en lira des extraits et de mon côté, je présenterai des vignettes. J'ai illustré 65 vignettes et je suis en fait le fil du livre, du roman. J'accompagne le roman jusqu'au bout pratiquement. Vous êtes à Créteil, le vieux Créteil, dans la zone résidentielle. Fanny a beaucoup réfléchi à la manière de faire défiler les Elle a choisi le pêle-mêle thématique par ordre chronologique qui correspond mieux à la personnalité d'Isabelle. L'exposition s'adresse à tout le monde, comme je pense que toutes les expositions doivent s'adresser à tout le monde. C'est toujours intéressant et bien d'aller dans une exposition, quelle qu'elle soit, même si au premier abord on se demande si ça va plaire, parce que je pense que c'est une découverte et que cette découverte permet un dialogue avec les œuvres, les approches et finalement j'espère que ça donne envie à des tas de gens de créer eux aussi. Elle s'adresse au public de la médiathèque pour commencer, aux Montrougiens, à tous les Montrougiens. Je précise qu'ils soient jeunes, adultes ou âgés, parce que finalement chacun peut y trouver matière à intérioriser et puis à faire sienne les œuvres qu'il va découvrir. Je m'aperçois que voilà, j'ai un déroulé de vie déjà maintenant consistant et je vois que beaucoup d'une part de ma vie était habitée par des peurs, des craintes, des choses un peu inconscientes, ce qu'on reçoit de ses parents, tout cela m'habitait. Et en fait, quelque part, je trouvais dans la création une sorte de libération. Et je voulais surtout m'écarter du réel. À travers le collage, moi j'ai trouvé une liberté de création que je ne connaissais pas avant dans d'autres techniques que j'utilisais. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent, mais dans le sens où elles nourrissent mon imaginaire et je n'ai pas l'impression qu'elles inspirent directement la création. J'ai toujours considéré l'art comme quelque chose qui se transmet donc de celui qui fait à celui qui regarde. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est figé dans un atelier, c'est quelque chose qui est amené à se partager. Et pour moi, c'est très important. Et l'émerveillement est là et on l'entend parmi les visiteurs qui viennent nous voir.